Les Voyageurs du Soir vous invitent à une rencontre avec Alain Grousset et Pierre Bordage, deux auteurs de science-fiction, à la bibliothèque du Bout-Père, dans le cadre du voyage Les Mondes Imaginaires. Nous serons prévenus, ça va se lever. Il va bientôt revenir. On a déjà été prévenus, insista Théo. Tu te souviens? Cet été, les tsunamis, les ouragans, les tremblements de terre. Alice scruta les ténèbres par la baie vitrée. Internet. Le monde d'avant. Le monde de la technologie triomphante. Le monde du virtuel qu'on célébrait. Le monde des réseaux avait disparu à la vitesse d'un songe. Cueilli par l'abaissement brutal de la température, comme les dinosaures des millions d'années auparavant. J'ai imaginé qu'un des personnages a prévu la fin du monde, et comme ça se fait maintenant, il y a beaucoup de paranoïa autour de ça, et des gens qui créent des bunkers. Il a entraîné 3 familles avec lui dans une sorte d'arche qui se situe dans le Périgord, et puis au moment où il est en dehors du bunker, évidemment, la catastrophe arrive. En même temps, je me suis dit, je vais faire quand même une structure, parce que les recherches, je vais essayer de les circonscrire à des endroits précis et tout. Et mon héros, il devait partir par là, il est parti par là. Donc tout ce que j'ai fait par là, ça ne servait plus à rien. Donc il y a une grande liberté, et j'ai besoin de cette liberté totale pour pouvoir m'exprimer. Donc je fais très peu de recherches au début d'un livre, je pars avec l'idée ou avec les personnages, et je plonge directement. Il faut que je plonge dans l'écriture, et tout arrive au fur et à mesure. Pour savoir la différence entre la science-fiction Fantastique et la fantasy, vous avez un chat, le matin vous vous levez, vous allez à la cuisine, il y a le chat qui est là, et le chat vous dit salut. Donc, si vous êtes dans le fantastique, vous grimpez au rideau et puis vous dites qu'est-ce qui se passe, bon ça vient sorceler et tout. Si vous êtes dans la science-fiction, vous lui répondez bonjour parce que vous avez pensé à un pognon fou pour le faire opérer, pour lui mettre des cordes vocales, et puis c'est un clone ou un truc génétique modifié, donc ça marche. Et si vous êtes dans la fantasy, ben, vous lui répondez aussi parce qu'il y a les codes dans la fantasy, on est... La magie. C'est normal. Donc on s'aperçoit avec ça qu'en fait le fantastique est éloigné de la fantasy et de la science-fiction qui sont très proches l'un de l'autre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait penser de l'autre côté. Et pendant très longtemps, la fantasy était dans la science-fiction. Jack Vance, Zimmer Bradley, tout ça était vraiment plongé dans la science-fiction. Et c'est après que ça a été sorti. Parce que la fantaisie a eu le vent en poupe, d'ailleurs, la fantaisie a le vent en poupe. Enfin, que maintenant elle se fasse par la littérature de vampire. Je pense qu'elle a eu le vent en poupe parce qu'elle a les mêmes codes que la science-fiction, c'est-à-dire décalage vers ailleurs et tout, sauf qu'elle n'a pas cette petite morale enfin, de poison qu'on distille la science-fiction en disant regardez, hein, on vous montre ça, à bout de jouer et tout. Côté moralisateur, on va dire. Est-ce que là, on est simplement dans le côté initiatique au final.